Restez avec nous parce qu'il est temps, et ça va vous plaire, de regarder et d'écouter de la culture avec un grand C, en la personne de Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Constance. Comment ça va? Très bien, merci. Voilà, on a bien commencé, c'est de la culture ça ce qu'on vient de faire avec Exactement, la le frère culture, Jean vous allez Druel. voir, on va poursuivre là-dessus justement. Très bien. Avec cette thématique du dialogue, puisque vous venez de lire La controverse, dialogue sur l'islam, ça vous a intéressé Jean Druel, de Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne. J'espère que, en tout cas j'imagine qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord non plus sur tout. Hein. Alors, ils sont absolument pas d'accord, mais justement, ce livre nous montre que le dialogue islamo-chrétien, ça va au-delà d'une simple amitié. C'est une confrontation. L'intellectuel catholique Rémi Brague n'a pas peur d'interpeller son confrère, l'universitaire musulman Souleymane Bachir Diagne, et vice-versa. Ils s'attaquent mutuellement et n'évitent aucune question qui fâche, avec respect évidemment. Et c'est à mon sens ce qui fait la richesse de cet ouvrage. L'islam est-il par nature violent? Est-il compatible avec la modernité ou encore avec la démocratie? Alors quand pour Rémi Brague, la différence entre islam et islamisme, c'est une question de degré et non de nature, Souleymane Bachir Diagne, lui, défend mordicus l'idée d'un islam rationnel. En plus de ça, on a vraiment affaire à deux fins connaisseurs de l'islam. Ils connaissent le Coran aussi, qu'ils lisent tous les deux en arabe, et pourtant ils ont des avis qui divergent sur ce texte et donc sur le débat d'idées qui agite en ce moment la société française sur l'islam. Donc c'est vraiment un ouvrage érudit, très instructif et qu'il est vraiment, à mon sens, utile de lire, surtout par les temps qui courent. La controverse, c'est de Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne et c'est aux éditions Stock, Philosophie Magazine éditeur. Vous l'avez lu déjà Jean Druel? Encore non. Eh ben, je vous l'offre. Merci, merci. C'est intéressant ce terme de controverse en fait. Il ne faut pas avoir peur de ça Jean Druel. L'amitié, on peut tout faire avec l'amitié. Donc on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. On commence enfin à grandir. On remet en question ses idées. Construire des barrières pour vivre entre soi. On meurt tout seul. Voilà. Si les gens veulent ça, qu'ils y aillent. Hein, mais c'est dommage. Un film maintenant, Constance. On change un peu de domaine. Chichinette, c'est le surnom d'une femme extraordinaire. La voilà, une résistante, Marthe Hoffnung, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale infiltre l'Allemagne nazie. Quelle histoire! Oui, alors c'est absolument pas un documentaire historique, puisque vous allez le voir, on est bel et bien dans le présent. Dans ce documentaire, on suit Marthe Hoffnung, donc qui a 99 ans, oui, 99 ans, et on la suit dans sa sorte de tour du monde. Elle fait le tour du monde telle une rockstar pour aller témoigner. Alors moi, c'est vraiment surtout ça qui m'a marqué, hein, c'est de voir cette femme qui est constamment accompagnée de son mari, et elle prend les trains, les avions pour aller témoigner, pour raconter son témoignage de résistante. Alors elle est vive, elle est pétillante, elle est pleine d'esprit, vous allez voir dans l'extrait de cette bande-annonce. I am extremely busy because I give talks all over the United States and in Europe. Chichinette, une espionne au service de la France. Et a fait parvenir des renseignements militaires du plus grand intérêt qui ont facilité le succès de l'armée française en Forêt-Noire. Il y a beaucoup de femmes qui étaient résistantes, voire combattantes, et je ne vois aucun nom de femmes sur les monuments aux morts. Alors bien sûr, grâce à des photos, à des témoignages et puis à du dessin aussi, on retrace tout le parcours de Marthe Hoffnung qui est née dans une famille juive en Moselle. Elle nous emmène aussi sur les traces de son enfance et puis elle nous raconte aussi son entrée dans la résistance. Mais en fait, jamais dans ce documentaire, le présent est dissocié du passé et c'est ça, à mon avis, qui fait la force vraiment de ce film. Alors, Chichinette, ma vie d'espionne, ça sort dans vos salles le 30 octobre prochain. Et avec de la joie. Hein. Beaucoup de joie. Ça, c'est important. On va partir célébrer la messe d'ici un instant. Constance, direction la cathédrale de Créteil, où il sera justement question de dialogue interreligieux. Vous avez voulu qu'on s'y arrête, Constance, ce matin, un petit détour qui vaut la peine. Hein. Oui, parce que Notre-Dame de Créteil, c'est un lieu particulièrement intéressant sur l'histoire récente de notre patrimoine religieux. Regardez cette cathédrale qui est nichée au pied des immeubles. Elle a d'abord été érigée au début des années 70. Alors à l'époque, c'était l'enfouissement et la discrétion qui primaient dans cette ville nouvelle qui était Créteil. Sauf que dans les années 2000, cela change. On décide de donner un aspect de cathédrale à ce lieu. Et pour ce faire, on construit une église plus imposante avec une visibilité affirmée. Ce clocher qui culmine à 25 mètres est alors érigé. Et puis cette nef avec deux coques, vous allez le voir, qui se rejoignent au niveau de l'autel. Et regardez le résultat à l'intérieur. La nef est vaste et haute et un grand vitrail est éclairé du matin au soir et qui donne l'impression
est un arc-en-ciel. Cette nef veut emmener les fidèles vers une plus grande ouverture et elle incarne parfaitement cette volonté d'annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. La cathédrale Notre-Dame de Créteil devient enfin un signe visible de l'Église. Merci Constance pour cette belle visite.